Ahitophel, l'homme le plus sage d'Israël, qui est mort comme un traître. Imaginez un homme si sage que lorsqu'il parlait, c'était comme si Dieu lui-même répondait. C'était Ahitophel, le conseiller du roi David, un stratège, un homme de prière, expérimenté, admiré par tout le peuple. Il connaissait le cœur du roi, les rouages du palais et les secrets de la guerre. Mais derrière toute cette sagesse, il y avait une blessure silencieuse, une rancune cachée, un orgueil non traité qui le conduisit à la ruine. Qui était Ahitophel? Ahitophel venait de Gilo, une ville de Juda. C'était l'homme le plus influent de la région. David l'avait fait venir à Jérusalem pour être son conseiller royal. Il était le plus écouté de tous. La Bible dit dans 2 Samuel 16h23, le conseil d'Ahitophel était considéré comme une parole de Dieu. En d'autres termes, quand Ahitophel parlait, on obéissait sans discuter. Mais ce que beaucoup ignoraient, c'est qu'il portait une blessure ancienne, liée à une femme. La raison cachée de sa trahison. Ahitophel était le grand-père de Bathsheba, voir 2 Samuel 11h03 et 23h34. Oui, la même Bathsheba que David avait vue depuis le toit de son palais. La femme avec qui il avait commis l'adultère. Et pour la voir, il avait fait tuer son mari, Uri, un soldat fidèle. Ahitophel savait tout. Il ne dit rien. Il ne cria pas vengeance. Mais il n'oublia jamais. Et cette douleur silencieuse devint une haine glaciale, dissimulée derrière les conseils sages. Le temps passe, mais la rancune reste. Les années passèrent. David régna, composa des psaumes, et Bathsheba devint la mère du petit Salomon. Mais Ahitophel, lui, observait en silence et attendait son heure. Cette heure arriva quand un jeune prince charismatique se leva contre David. Absalom, le fils révolté. Absalom, fils de David, était beau, politique, rusé. Il gagna le cœur du peuple, petit à petit, en s'asseyant aux portes de la ville et en promettant justice. Et un jour, il déclara la rébellion. David dut fuir Jérusalem. Et à ce moment précis, Ahitophel changea de camp. Il se joignit à Absalom. Mais ce n'était pas une décision politique. C'était une vengeance. Le conseil de la honte. Ahitophel dit à Absalom, « Monte sur le toit du palais et couche-toi avec les concubines de ton père. Que tout Israël le voie. » Pourquoi? Parce que c'est sur ce même toit que David avait vu Bathsheba. Ahitophel voulait rendre la douleur publique. Il voulait que David subisse ce qu'il avait fait vivre à sa famille. Absalom suivit le conseil, et Israël ce qu'il prenait possession du trône. Le plan pour tuer David. Ahitophel ne s'arrêta pas là. Il proposa, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes. J'attaquerai cette nuit. David est fatigué. Je tuerai seulement le roi et je ramènerai tout le peuple. » Un plan rapide, sans bavure, sans guerre civile. S'il avait été suivi, David serait mort cette nuit-là. La prière de David et la main de Dieu. Quand David apprit que Ahitophel avait changé de camp, il pria, « Seigneur, rends insensé le conseil d'Ahitophel. » 2 Samuel 15h31. Et Dieu répondit. Absalom demanda l'avis d'un autre conseiller. Hushaï, resté fidèle à David mais infiltré dans le camp rebelle. Hushaï fit croire qu'attaquer maintenant était dangereux. Il proposa d'attendre, de rassembler tout Israël et d'y aller plus tard. Absalom écouta Hushaï et rejeta le plan d'Ahitophel. La prière de David et la main de Dieu. Quand David apprit que Ahitophel avait changé de camp, il pria, « Seigneur, rends insensé le conseil d'Ahitophel. » 2 Samuel 15h31. Et Dieu répondit. Absalom demanda l'avis d'un autre conseiller. Hushaï, resté fidèle à David mais infiltré dans le camp rebelle. Hushaï fit croire qu'attaquer maintenant était dangereux. Il proposa d'attendre, de rassembler tout Israël et d'y aller plus tard. Absalom écouta Hushaï et rejeta le plan d'Ahitophel. La fin tragique du sage. Ahitophel comprit immédiatement ce que cela signifiait. Il savait que David était toujours protégé. Il savait que la rébellion allait échouer. Et il savait que lui, Ahitophel, serait traité comme un traître. Alors il rentra chez lui, mit de l'ordre dans ses affaires, et se pendit. L'homme le plus sage d'Israël est mort par orgueil, vengeance et silence. Leçon puissante de cette histoire. Les blessures non guéries deviennent du poison. L'orgueil silencieux détruit même les plus brillants. Le ressentiment caché peut tuer la paix, la sagesse et l'âme. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles.